Et si je te disais que la prochaine fois que ton esprit te hurle « Stop, j'ai fini, je n'en peux plus », tu n'es en réalité qu'à 40% de tes véritables capacités? Oui, tu as bien entendu. Pas 50%, pas 70%, seulement 40%. Il te reste encore 60% de force brute, de résilience pure et de puissance mentale que tu n'as même pas effleurée. C'est la règle des 40%, ce concept forgé dans le feu des entraînements des Navy Seals, ces hommes qui ont transformé l'impossible en routine. Et aujourd'hui, je vais te plonger dedans, non pas pour te faire rêver, mais pour te confronter à tes habitudes quotidiennes, que tu sais toxiques, que tu continues de répéter et qui te maintiennent prisonnier d'une vie en demi-teinte. Je vais toucher là où ça fait mal, parce que c'est dans cette blessure que naît la vraie transformation. Et je vais le faire avec force, avec vérité, mais surtout avec l'espoir concret que tu peux changer tout ça dès maintenant. Pense à ta matinée typique. Le réveil sonne à 6h30, tu as promis de te lever tôt pour courir, pour méditer, pour avancer sur ce projet qui te tient à cœur. Mais au lieu de ça, ta main appuie sur snooze. Une fois, 2 fois, 10 minutes deviennent 30, puis 1 heure. Tu te justifies, j'ai besoin de repos, la journée va être longue. Au fond de toi, tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que ce petit choix répété te vole ta discipline, te fait commencer la journée avec un goût d'échec, te rend moins alerte, moins productif, moins fier de toi. Cette petite voix intérieure te murmure, tu te sabotes encore. Elle te rappelle que le temps perdu ne se rattrape jamais, que chaque minute volée à ton potentiel est une minute où tu restes coincé dans la médiocrité. Mais tu l'ignores. Pourquoi ? Parce que le confort du matelas est plus fort que ta vision. Parce que ton cerveau te dit « j'ai fini » et tu obéis. Pourtant, tu n'es qu'à 40%. Il reste 60% de volonté, de courage et d'énergie que tu refuses de mobiliser. Imagine si tu les activais. Tu te lèves d'un bond, tu affrontes le froid du matin et tu ressens cette fierté qui te porte toute la journée. C'est ça, la règle en action. Et le soir, quand la fatigue s'installe, tu rentres, tu as bossé toute la journée, tu te sens vidé. Au lieu de préparer un repas équilibré, de lire ce livre qui te ferait grandir ou de travailler sur ton rêve entrepreneurial, tu saisis ton téléphone. Tu ouvres Instagram, TikTok, YouTube Shorts et tu scrolles sans fin, une vidéo après l'autre, des rires faciles, des vies parfaites des autres, des contenus vides qui te font perdre 1 heure, 2 heures. Tu sais que c'est néfaste, tu sais que ça détruit ton sommeil, que ça pollue ton esprit, que ça crée une dépendance à la dopamine rapide qui rend tes vrais objectifs fades. Tu sens cette culpabilité monter, cette blessure profonde. Je perds mon temps, je m'éloigne de qui je pourrais être. Au fond de toi, tu sais que chaque scroll est une trahison envers ton avenir, envers la personne forte que tu rêves de devenir. Mais tu continues, parce que c'est facile, parce que quand la résistance mentale arrive, ton cerveau crie « J'ai fini, repose-toi ». Tu cèdes, tu restes à 40%, ces 60% restants, ce sont les heures où tu pourrais créer, apprendre, bâtir. Au lieu de ça, tu les gaspilles dans un vide numérique qui te laisse encore plus vide le lendemain. Et la procrastination ? Oh, celle-là, elle est partout. Tu as un objectif clair, lancer ce business, finir cette formation, écrire ce chapitre de ta vie. Mais dès que la tâche devient un peu dure, dès que l'incertitude pointe, tu reportes. Demain, je m'y mets sérieusement. Tu sais que ce report accumule du stress, que ça bloque ton élan, que ça te maintient dans une existence où rien ne change vraiment. Tu sens cette frustration intérieure, cette blessure qui te ronge. Je suis capable de mieux, pourquoi je m'arrête toujours à mi-chemin ? Tu continues pourtant, parce que le cerveau préfère l'immédiat, le connu, le sans effort. Il te protège de l'inconfort en te disant que tu as assez donné. Mais la règle te révèle la vérité. Tu n'as donné que 40%. Il reste 60% de persévérance, de créativité et de focus que tu peux activer
si tu refuses d'écouter ce mensonge. Ces habitudes ne sont pas anodines, elles forment un cycle vicieux. Tu sais qu'elles te font du mal. Elles sabotent ta santé, ta productivité, tes relations, ton estime de soi, mais tu les répètes parce que le cerveau est câblé pour la survie, pas pour l'excellence. Il active son mode économie d'énergie bien trop tôt. C'est un mécanisme ancestral, éviter la douleur pour ne pas mourir dans la savane. Aujourd'hui, dans nos vies confortables, ce même mécanisme te garde dans la zone de sécurité. Il transforme le scrolling en récompense, la procrastination en repos mérité, le snooze en petite victoire. Résultat, tu vis à 40% de ton potentiel. Ta vie ressemble à un brouillon. Des rêves à moitié réalisés, des corps à moitié sculptés, des carrières à moitié épanouies, des relations à moitié profondes. Cette blessure que tu ressens quand tu y penses, cette sensation de « je pourrais être tellement plus », elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour t'alerter. Elle est le signal que tu dois forger quelque chose de nouveau. Et c'est précisément là que la règle des 40% des Navy SEALs entre en scène comme une arme de libération. Pendant leur formation BUD/S, la plus brutale au monde, les candidats vivent la Hell Week, 5 jours et 5 nuits sans sommeil presque total, dans une yo à 10 degrés, à porter des bateaux de 100 kilos sur la tête pendant des kilomètres, à faire des pompes jusqu'à l'épuisement total pendant que les instructeurs hurlent sans relâche. Les vagues glacées les submergent, le sable leur brûle la peau, le froid leur ronge les os. Un par un, les hommes craquent, ils pensent avoir tout donné. Leur corps tremble, leur esprit hurle, je n'en peux plus. Ils sonnent la cloche et abandonnent. Mais ceux qui restent, les rares qui deviennent SEAL, découvrent la vérité brutale. Ils n'étaient qu'à 40%. Il restait 60% de réserve. Un ancien SEAL l'a expliqué sans détour. Quand ton cerveau te dit que c'est fini, tu n'as utilisé que 40% de tes capacités réelles. Le corps et l'esprit ont encore largement de quoi continuer, mais le mental doit prendre le relais. Ils ont appris à ignorer ce signal précoce, à se parler à eux-mêmes avec force, à visualiser le prochain pas seulement, pas l'ensemble de la souffrance. Et c'est ce 60% qui les a forgés en machine de résilience. Cette règle n'est pas une théorie de motivation de salon. C'est une loi vérifiée dans les conditions les plus extrêmes. Elle prouve que nos limites sont souvent des illusions créées par un cerveau protecteur. Psychologiquement, tout s'explique. Ton cerveau possède un système de sécurité intégré. L'amygdale déclenche l'alarme de fatigue pour préserver l'énergie. Le cortex préfrontal fatigue sous l'effort soutenu et te pousse à chercher des distractions rapides. C'est le biais de négativité, la quête de récompense immédiate via la dopamine. Chaque fois que tu scrolles ou que tu procrastines, tu renforces ces circuits neuronaux. Tu entraînes ton cerveau à s'arrêter à 40%. Mais l'inverse est possible. En poussant volontairement dans ce 60%, tu rewires ton cerveau. Tu développes la mental toughness, cette force mentale qui transforme l'inconfort en carburant. Ce n'est pas de la souffrance gratuite, c'est de la forge positive. Comme l'acier trempé dans le feu, tu deviens plus dur, plus flexible, plus puissant. La science de la résilience le confirme. Les personnes qui s'entraînent à dépasser ces signaux précoces montrent une augmentation de leur tolérance à l'effort, une meilleure régulation émotionnelle et une explosion de satisfaction intrinsèque. Tu ne te punis pas en appliquant la règle, tu te libères. Maintenant, appliquons-la concrètement à ta vie pour que ça devienne réel. Prenons ton entraînement physique. Tu es à la salle, tu fais des squats ou des tractions. À la 10e répétition, tes muscles brûlent, ton souffle est court, ton esprit crie « Stop, tu vas te blesser ». Tu sais que si tu arrêtes là, tes résultats resteront moyens. Cette frustration intérieure te rappelle que tu vaux mieux. Applique la règle,
Dis-toi fermement, je ne suis qu'à 40%, il reste 60%. Fais 2 reps de plus, puis 5, ressens la brûlure, mais surtout la fierté qui envahit tout ton être. Ce 60% supplémentaire sculpte ton corps, renforce ton caractère et se diffuse dans ta journée. Tu deviens plus discipliné au travail, plus présent en famille. Au boulot ou dans tes études, c'est la même chose. Tu es sur un dossier complexe ou une session de révision. Après 1 heure, ton attention vacille, tu veux ouvrir un onglet « Distraction ». Ton cerveau dit « J'ai fini pour aujourd'hui ». Tu sais que céder te coûte des opportunités, te maintient dans la moyenne. La blessure est là, la conscience que tu pourrais briller davantage. Pousse, ferme le téléphone, ajoute 20 minutes. Tu entres dans le flow et soudain, ce que tu fais en 3 heures habituelles se fait en 1. Tes résultats explosent. Dans tes relations, quand la conversation devient inconfortable, une dispute à résoudre, une vérité à dire, l'esprit dit « évite, c'est trop ». Tu sais que fuir crée du ressentiment, affaiblit les liens. Pousse dans le 60%. Exprime-toi avec calme et honnêteté. Tu construis de la profondeur, de la confiance, une connexion authentique qui nourrit ton âme. Et pour l'alimentation, quand la tentation du junk food arrive, sachant que ça te ralentit, que ça sabote ton énergie et ta santé, ton cerveau dit « juste une fois ». Tu sens la blessure de savoir que tu trahis ton corps. Choisis le repas sain. Ce 60% de discipline te donne une vitalité que rien ne remplace. Apprendre une nouvelle compétence, la guitare, une langue, un code. Quand les erreurs s'accumulent et que l'esprit dit « ce n'est pas pour toi », tu sais que c'est faux. Pousse. Le 60% est là où la maîtrise naît. Chaque jour, intègre ça dans ta routine. Matin, au réveil, quand le snooze tente, dis 40% seulement. Élève-toi. Travaille, à chaque vague de procrastination, active le 60%. Soir, remplace le scroll par 30 minutes de création. Crée des micro-victoires. Répète, quand mon esprit dit fini, je souris, car le meilleur arrive. Tu ne forces pas jusqu'à la blessure physique, écoute ton corps réel, mais tu refuses le mensonge mental. Regarde les bénéfices. En 6 mois, tu auras un corps plus fort, une carrière en ascension, des relations épanouies, une paix intérieure, parce que tu sais que tu donnes tout. Tu brises le cycle des habitudes néfastes. Plus de culpabilité le soir, plus de fierté au réveil. Tu deviens la version 100% de toi, incassable, déterminé, vivant. Pense à tous ceux qui ont changé le monde. Ils n'ont pas écouté le « j'ai fini » à 40%. Ils ont creusé le 60%. Les SEALs l'ont fait dans l'enfer. Les athlètes, les entrepreneurs, les leaders aussi. Toi, aujourd'hui, tu as le choix. Continuer à savoir que scroller ou procrastiner te fait du mal, mais le faire quand même, en restant coincé. Ou décider, ça suffit. Je choisis le 60%. Je forge ma vie. Visualise ta vie transformée. Tu te lèves tôt, sans effort. Tu termines tes tâches avec puissance. Tu dis non aux distractions sans regret. Tu ressens cette énergie constante, cette clarté mentale, cette joie profonde d'être aligné avec ton potentiel. C'est ça, la vraie motivation. Pas une hype temporaire, mais une mentalité forgée dans l'action quotidienne. La règle des 40% n'est pas une punition. C'est ton super pouvoir. Elle transforme la blessure en force. Elle te montre que tu n'es pas faible, tu es juste mal entraîné. Maintenant, avec cette clé, tu deviens le maître. Alors, fais l'engagement avec moi, ici, tout de suite. La prochaine fois que le signal « j'ai fini » monte, que ce soit au sport, au travail, dans une habitude toxique, arrête-toi 1 seconde. Respire, dis « je ne suis qu'à 40%, il reste 60%. » Et pousse. Fais cette action supplémentaire, ressens la victoire, répète-la demain, et le jour d'après. Petit à petit, ton cerveau se rééduque, tes habitudes changent, ta vie s'élève, tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Ton esprit te ment pour te protéger, mais toi, tu connais la vérité maintenant.
Les Navy Seals l'ont prouvé dans l'océan glacé. Toi, tu peux la prouver dans ton quotidien. Pousse, persévère, triomphe. Le 60% t'attend, plein de possibilités, de fierté et de liberté. Rappelle-toi, quand ton esprit dit « j'ai fini », ce n'est pas la fin, c'est le début du vrai toi. Embrasse-le, forge-le, deviens la légende de ta propre histoire. Chaque matin, chaque soir, chaque défi, active les 60%. Tu ne regretteras jamais d'avoir choisi la version forte de toi. Au contraire, tu te demanderas comment tu as pu vivre autrement. Et si un jour, la fatigue revient vraiment forte, souviens-toi, c'est normal. Mais la règle te donne le choix. Choisis toujours le 60%, choisis toujours la croissance, choisis toujours ta meilleure vie. Merci d'avoir écouté avec attention. Ce n'était pas juste des mots, c'était un appel à l'action. Applique cette règle dès aujourd'hui. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et reviens demain plus fort, parce que tu n'es plus la même personne qu'avant cette vidéo. Tu sais maintenant. Et savoir, c'est pouvoir. Le pouvoir de dépasser 40%. Le pouvoir de vivre à 100%. Quand ton esprit dit fini, souris. Le meilleur est dans les 60% restants. Va le chercher, maintenant.